plus le choix. Je vais donc de la crypto-monnaie, oui, le bitcoin. Avant, en 2007, ça coûtait 1 dollar. Maintenant, un bitcoin, ça vaut 18 000 euros. Et ben là, il y a un nouveau plan de malade comme le bitcoin qui va exploser. Sauf qu'en France, tu ne peux pas avoir l'accès. Mais t'inquiète pas, j'ai un bon plan. J'ai Crypto4You. Il peut te permettre d'avoir le DeFi. Le DeFi, c'est le futur bitcoin. Tu peux devenir multimillionnaire avec ça. Donc c'est simple, Swapeup, ajoute-le sur Telegram. Et si le Telegram explose, il aura le DeFi à moins 50%. Oh non, me dites pas que ça a encore recommencé. Salut les crypto-fans, j'espère que vous allez bien. Il ne se passe pas une semaine dans l'univers crypto sans qu'un projet révolutionnaire censé vous faire gagner des millions d'euros ne pointe le bout de son nez. Mais cette fois-ci, c'est quelque peu particulier. En effet, la quasi-intégralité de la twittosphère crypto francophone s'est enflammée lorsqu'un influenceur Snapchat à plusieurs dizaines de millions d'abonnés a indiqué avoir découvert un nouveau projet crypto révolutionnaire. Mais pas seulement, celui-ci a indiqué que ce projet c'était un petit peu comme le Bitcoin à ses débuts et que si vous aviez raté l'opportunité du BTC pour devenir millionnaire, eh bien avec ce projet vous alliez pouvoir toucher vos millions et ce de manière sécurisée. Et ben ça tombe bien parce que moi les millions ça m'intéresse, j'en ai besoin justement pour toucher mes 45% de bonus chez Arbismart. Aujourd'hui je vous propose donc d'analyser et de décortiquer ensemble le projet Cryptaldash alias CRD. C'est parti. Mais avant toute chose, Cryptaldash et son token CRD, c'est quoi au fond? Alors à première vue, il s'agirait d'un token ERC20 lancé en 2018 qui servirait comme base pour une plateforme d'échange, mais également comme moyen d'investissement dans la DeFi. Contrairement à ce que laisse sous-entendre l'influenceur Sebideli dans sa vidéo, il n'existe pas de l'EDeFi. DeFi, c'est l'acronyme de finance décentralisée et elle n'est donc liée à aucun coin en particulier. Vous pouvez donc sans problème investir dans la DeFi au moyen de vos Ethers. Ce soi-disant token ne pourrait être acheté que via un groupe Telegram privé du nom de Crypto4You et détenu par un certain Mika Lamas. Alors, ça peut en surprendre plus d'un, mais avant de faire mes recherches sur Cryptaldash, j'avais honnêtement jamais entendu parler de cette personne. Alors, je me suis renseigné, on m'a indiqué qu'il détenait d'autres groupes Telegram, notamment un de Trade4You, etc., etc. Le but de cette vidéo, c'est pas du tout de parler de cette personne et de ses groupes Telegram, donc ici, j'irai pas plus loin. Par contre, vous devez bien comprendre que Cryptaldash et le projet Crypto4You sont étroitement liés. Ce sera très utile pour comprendre la suite de cette vidéo. Et donc, arrivé jusqu'ici, concrètement, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, en premier lieu, un projet crypto révolutionnaire censé vous faire gagner des millions. Check. Un token ERC20. Check. Un lien avec la DeFi parce que c'est tendance sur les réseaux. Et encore check. Un groupe Telegram privé. Et encore check. Et surtout, des réductions sur le prix si on achète maintenant et très rapidement. Et encore check. Bon, à première vue, j'ai pas mal de pain sur la planche, alors accrochez-vous, on va rentrer dans les détails. Pour commencer, j'aime toujours me rendre sur les sites officiels de ce genre de projet pour savoir à quoi et surtout à qui j'ai affaire. Le site semble à première vue se présenter sous la forme d'un exchange, et c'est pas moi qui le dis, mais le site lui-même. Cela a son importance de bien comprendre que la plateforme s'identifie clairement en plateforme d'échange, car nous verrons plus tard que certains éléments peuvent laisser en douter. On retrouve également les classiques volumes d'échange par 24 heures qui ont transité sur la plateforme, mais également le prix du token CRD ainsi que son market cap. Bon, à première vue, rien de foufou sur la page d'accueil, mais entrons un peu plus dans les détails. J'aime particulièrement parcourir les différents onglets et sous-catégories des sites, car cela permet généralement d'en apprendre plus sur ceux-ci. Mais ici, c'est pas vraiment le cas, vous allez vite comprendre pourquoi. Ça commence fort en plus, Le premier onglet intitulé Blog renvoie vers une erreur. Celui du Cryptal Show renvoie vers une chaîne YouTube sans aucune vidéo, avec pas loin de 10 000 abonnés. Punaise, je me casse la tête à sortir des vidéos et j'ai moins d'abonnés qu'eux. Ah mais c'est peut-être ça la recette du succès. La roadmap, qui est selon moi l'un des points les plus importants que l'on doit retrouver sur un projet, s'arrête ici en avril 2019. Pourtant, le CRD est soi-disant le token du moment, non? Une petite mise à jour s'impose ici. Je vous rappelle qu'on est presque en 2021 là. Pour les autres onglets, certains fonctionnent, mais renvoient vers une page sans aucune info supplémentaire. Et mention spéciale pour l'onglet support qui semble également down. Bref, si vous avez un problème, visiblement le site n'est pas actuellement en mesure de vous aider. Par contre, comme bien souvent, l'onglet affiliation fonctionne quant à lui à merveille. C'est quand même dingue, à chaque fois que j'analyse ce genre de projet, les points importants et essentiels sont toujours faits à la va-vite, et par contre l'affiliation, ça, il n'y a pas de problème, on te l'a fait en long, en large et en travers. Hop, 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 je vous vois déjà venir. Vous devez savoir que je n'ai absolument rien contre l'affiliation, j'en fais moi-même d'ailleurs.
C'est un modèle économique qui est totalement sa place dans notre société et qui est totalement admis. C'est pas du tout ce que je critique ici. Mais bordel, quand sur un site c'est le seul lien qui fonctionne, c'est quand même franchement douteux, non? Mais bon, soit, un site pas fini et pas mis à jour, bah ça arrive même au meilleur, et c'est clairement pas ça que je trouve le plus choquant sur ce projet. Une petite mise à jour et on n'en parle plus au final. D'ailleurs, j'ai pas trouvé d'informations concernant le white paper, qui est normalement la bible de tout projet crypto. Le lien renvoie vers un message d'erreur. Pas de chance encore. Bon, assez parlé du site. On va maintenant parler chiffres et analyse en profondeur, donc accrochez-vous. Je vous propose donc un petit tour sur CoinMarketCap pour en apprendre plus sur CRD. Ici, on remarque tout de suite que le coin semble être listé à la position 202. Sauf que, pas de chance pour lui, il y a la fameuse bulle d'information qui indique que celui-ci n'est en fait pas éligible au classement. C'est totalement logique hein, quand on sait que pour entrer dans le classement CMC, il faut que le coin soit dispo sur plusieurs exchanges, possède un certain volume, etc., etc. Bref, ici avec le CRD, on est très loin du compte. Donc déjà, ceux qui vous indiquent que le coin est classé en position 202, c'est totalement faux. Niveau market cap, la valeur est totalement faussée car on remarque bien que le volume d'échange sur 24 heures est de 0 €. C'est quand même pas de chance d'avoir un volume d'échange de 0 € quand on développe une plateforme d'échange, non? J'en veux d'ailleurs pour preuve cette capture d'écran que j'ai faite et qui indique clairement que la plateforme n'est absolument pas utilisée. Je vous laisse admirer les différentes paires d'échanges proposées ainsi que leur volume associé. Il n'y a aucun échange qui s'opère sur cette plateforme d'échange. Le supply total s'élève à 1 milliard de CRD et ceux-ci sont déjà dans les mains des fondateurs comme on peut le voir à l'aide du Circulating Supply. Mais attendez, je viens de penser à un truc là. Le CRD c'est le token maison de l'exchange CryptalDash. Et si on regarde sur cette image la paire d'échange de la plateforme, on devrait donc pouvoir acheter directement du CRD contre du Bitcoin ou de l'Ether. Donc pourquoi dire que celui-ci ne peut être acheté que par le groupe Telegram de Crypto4You? Parce qu'il n'y a pas de volume. Mais alors s'il n'y a pas de volume, c'est qui fixe le prix de celui-ci? Me dites quand même pas que c'est les fondateurs du projet. Ah mince, c'est le cas? Ah mais je comprends maintenant. Si c'est lui qui fixe le prix, ça explique pourquoi vous pouvez l'avoir à moins 20 ou moins 30%. Je suis vraiment trop bête des fois. Bon bah j'ai plus qu'à lancer des TK euros et à vous les vendre. D'ailleurs, ce que j'ai vraiment du mal à comprendre, c'est pourquoi vendre les CRD sous le manteau de cette façon. Bah oui, vu que le but de la plateforme c'est d'être en échange et donc de faire du volume, en ne passant pas par celle-ci mais en vendant directement au client, le volume bah, il reste à zéro et la plateforme elle n'a plus aucun intérêt. Si c'était lors d'une phase de lancement, j'aurais pu comprendre, mais ici la plateforme est en place depuis 2018 et depuis lors, elle n'a jamais fait de volume. Donc pour moi, soit il fallait faire un token sans aucun lien avec une plateforme de vente, ou alors vendre les coins via la plateforme, mais pas les deux. Bref, CoinMarketCap nous aura appris quand même pas mal de choses, et ce qu'il faut en retenir, c'est que premièrement, le CRD n'est pas éligible au classement de CoinMarketCap, son volume d'échange sur 24 heures est de 0, son prix est fixé de manière arbitraire, et quatrième point, la plateforme n'est absolument pas utilisée. Et donc, en conclusion, si vous voulez gagner de l'argent, vous allez devoir vendre vos tokens CRD contre des euros, du Bitcoin ou de l'Ether. Sauf que le problème, c'est qu'en face, il n'y a personne. Parce que oui, les autres acheteurs, ils vont faire comme vous. Ils vont directement acheter à Crypto4You. Tu commences à comprendre où je veux en venir? Bon, en réalité, je suis mauvaise langue. CRD est quand même listé sur Uniswap, mais le volume ne dépasse pas les 7000 $. En d'autres termes, si vous décidez de vendre pour 7000 $ de CRD, vous faites tomber le cours à zéro. Et d'ailleurs, s'il est possible de l'acheter directement sur Uniswap, pourquoi passer par un intermédiaire? Pour avoir une réduction. Mais si c'est le cas, elle vient d'où cette réduction? Mais si seulement il n'y avait que cela. Je vous propose donc maintenant de faire un petit tour sur Etherscan pour voir ce qu'a réellement le CRD dans le ventre. Il s'agit donc bien d'un token ERC20 qui fonctionne donc sur la blockchain Ethereum. Le supply est bien de 1 milliard de tokens et surprise, il y a actuellement 883 adresses qui détiennent du CRD. Pour un projet de 2018, je trouve cela relativement peu, mais on va dire que le marketing se met seulement en place. Point important ici, surtout si vous êtes débutant dans l'univers des cryptos, mais créer un token ERC20 sous Ethereum, c'est très simple. Ça prend généralement moins de 30 minutes et ça va vous coûter une centaine de dollars. Donc n'imaginez pas que ça demande des compétences de fou et des heures de travail. Avec 883 adresses éligibles seulement, je sens qu'une fois encore, on va bien s'amuser en étudiant la rich list. Vu que la vidéo s'adresse avant tout aux débutants, et je sais qu'il y en aura ici, en deux mots, la rich list, c'est la liste officielle des personnes qui possèdent le plus de coins ou tokens sur une crypto-monnaie donnée. Et ici, que vois-je? La première adresse détient à elle seule plus de 82% de tous les tokens disponibles, ce qui représente plus de 820 millions de tokens. La seconde adresse détient 5% pour un peu moins de 50 millions, et la troisième presque 3%.
Autrement dit, ici avec seulement 3 adresses, et donc théoriquement 3 personnes différentes, même si je suis quasiment certain qu'elles appartiennent toutes aux fondateurs du projet ou du moins aux influenceurs qui en ont fait la promotion. Vous avez 90% des tokens qui sont détenus par ces 3 personnes. Si vous débutez, je ne suis pas certain que vous en rendiez compte, mais c'est vraiment énorme. Honnêtement, j'ai rarement vu ça, et malheureusement, chaque fois que j'ai vu ça, c'était généralement des arnaques. Autrement dit, vous allez acheter directement les tokens aux fondateurs du projet. Et même si vous placez énormément d'argent, vous aurez au mieux un 0,0x% du capital total. Bref, le prix du CRD est pas prêt de décoller, et même si c'est le cas, attendez-vous à un marché très mouvementé parce qu'en face, les mecs, ils ont 90% du capital total. Quoi? Vous en voulez encore? Alors je vous sors ma meilleure carte. C'est un peu technique, mais dans le code source du Cryptaldash, il y a une erreur qui laisse la possibilité aux fondateurs de créer une infinité de tokens CRD. Cette erreur est peut-être involontaire ou volontaire, mais en attendant, elle est bien présente et pose selon moi un véritable problème. La limite de 1 milliard? Non, pas de souci, lance l'imprimante, ça va aller. Un supply infini ne me dérange pas, il n'y a qu'à voir l'Ether actuellement qui n'a pas de limite finie et c'est pas du tout un problème. Non, ici ce qui pose problème, c'est que le projet annonce une limite de 1 milliard de tokens et que les fondateurs peuvent en recréer un autre milliard sans le moindre souci. En gros, si demain vous achetez 10 000 euros de CRD et que l'équipe double son supply, vous aurez dépensé 10 000 euros, mais en réalité, vous n'aurez en équivalent token que 5 000, la quantité totale ayant été multipliée par 2. Il faudra donc avoir une confiance aveugle dans l'équipe, en espérant que ceux-ci n'impriment pas plus de CRD que la quantité actuelle, à savoir 1 milliard. En continuant mes recherches et analyses, je suis également tombé sur d'autres éléments plutôt troublants, comme notamment cette vidéo où on peut voir un des fondateurs qui explique à Michael Hamas d'où vient le nom Cryptaldash. Alors, vous devez savoir que dans l'univers crypto, le nom Dash a une connotation très forte. En effet, il s'agit d'une crypto-monnaie plutôt ancienne qui a déjà fait plein de fois ses preuves. Bref, ici, le fondateur explique que des gens de chez Dash l'aideraient s'il conservait une annotation et une référence au projet Dash dans le nom de sa nouvelle crypto-monnaie. De mon côté, j'ai contacté 2 développeurs et 2 administrateurs de chez Dash, et ceux-ci m'ont indiqué ne jamais avoir entendu parler du projet. Plutôt troublant, non? Mais également, on peut voir que l'ensemble des réseaux sociaux de CRD sont soit inexistants, soit plus mis à jour depuis des années. Il n'y a qu'à voir la page Bitcoin Talk du projet pour se rendre compte que celui-ci semble abandonné de toutes parts. Et le lien avec la DeFi? Honnêtement, à part l'Ether et Uniswap, il n'y en a aucun. Alors certes, vous pouvez utiliser le token CRD pour vous lancer dans la DeFi, mais vous pouvez le faire également avec l'Ether que vous avez acheté. Donc pourquoi passer par le CRD alors qu'avec les Ethers que vous avez, vous pouvez directement investir dans la DeFi? Bref. Bon, je pense avoir fait pas mal le tour du projet et avoir soulevé et découvert certains points intéressants. Et donc, en conclusion, que retenir de tout cela? Avant toute chose et comme toujours, je vous rappelle qu'ici, je vous partage mon analyse et mon avis. Je vous invite donc en premier lieu à faire de même de votre côté et à confirmer ou non tout ce que je viens de vous dire. L'ensemble des liens que j'ai utilisés sont dans la description. Pour moi, il y a de nombreuses incohérences et de très nombreuses zones d'ombre qui entourent le projet, comme par exemple le fait de proposer une plateforme d'échange mais de vendre directement les tokens aux clients. Cela va à l'encontre même du principe de fonctionnement d'une plateforme d'échange. Mais également le fait que le volume soit très faible, ça pose un très gros problème selon moi. En effet, le moindre achat ou vente de tokens va provoquer une très grosse fluctuation du prix. Et entre nous, le prix du token pourrait même faire x100, vu qu'il n'y a personne en face pour vous les acheter, votre gain ne reste que virtuel. Mais selon moi, les points les plus critiques restent la rich list et le fait que les fondateurs puissent imprimer autant de tokens qu'ils ne le souhaitent. En effet, dans ce genre de marché, vous subirez constamment les achats et ventes de plus gros portefeuilles que vous. Et ici, ils sont au nombre de 3. Mais également le fait que si ceux-ci impriment de nouveaux tokens, votre investissement sera automatiquement diminué et dilué. Pour finir, je comprends bien que la DeFi en intéresse plus d'un et c'est effectivement une manière de gagner beaucoup d'argent, mais également d'en perdre pas mal. Alors, si vous êtes nouveau, ça peut vous sembler comme un nouvel Eldorado, mais n'oubliez pas qu'il y a pas mal de traders qui se sont lancés dans la DeFi et qui se sont cassés les dents. Il y en a très peu qui sont sortis vainqueurs. Si réellement la DeFi vous intéresse, n'oubliez pas que vous pouvez directement investir à l'aide de vos Ethers. Vous n'êtes pas obligé de passer par un intermédiaire supplémentaire. Voici donc qui termine mon analyse. Comme d'habitude, j'attends avec impatience vos retours en commentaire. D'ailleurs, si vous appréciez ce projet, n'hésitez pas à me dire pourquoi et surtout sur quoi je me trompe. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à me lâcher votre plus beau pouce bleu et également à la partager en masse. Si vous êtes nouveau et que vous aimez ce genre d'analyse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, j'en ai déjà réalisé d'autres sur d'autres sujets. Je vous souhaite à tous un excellent week-end, c'était MCTK, ciao les cryptofans.